Là maintenant, on va aller rendre visite à Monsieur Michel Damour. C'est un visage emblématique à Ansalacq. Ses parents qui sont arrivés en 1914, pendant la guerre. Et donc, ils étaient installés à Geoffreville, 25 km de Diego. Et là, aujourd'hui, il habite à Ansalacq. Il est né à Geoffreville. Et là, il est en Ansalacq. Il a eu des enfants. Il est marié avec une demoiselle Maillot, d'origine créole aussi, de La Réunion. Et voilà, on va le rendre visite tout de suite. Victor? Victor Hugo? Hein? Victor Hugo? Dépasse. Non, hein? Victor Azovtuin. Hein? Azovtuin Victor. Nenarako. Ja. Ramar Vain Victoria. Ramar Ven Victor. Ramar Vain Victoria. Ramavain, Victor. Ouais. Et toi? Nenarako Tendirina Jean Pascal. Comment? Rakut Mirina Jean Pascal. Rakut Mirina, Ouais. Jean-Pascal. Ok. Merci les musiciens d'Ansalacq. Monsieur Damour, bonjour. Bonjour. Alors, paraît-il, on habite à Ansalacq depuis un certain moment. C'est moi qui veux savoir, c'est connaître si vous êtes né ici, ou bien les parents étaient ici, vous l'arrivez après, comment ça s'est passé, vous êtes arrivé à Ansalacq. Parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui ont été, comment dire, qui sont arrivés à Ansalacq beaucoup bien avant la Sakaï et tout. C'est un peu l'histoire de ce que vous avez vécu à Ansalacq. C'est ça, on veut connaître un petit peu. Comme j'ai pas beaucoup de mémoire, alors je risque d'oublier C'est beaucoup de pas choses. grave, l'essentiel. Ben voilà, hein, mes parents d'abord sont arrivés vers 1914 à peu près. Hein. D'accord, Ils se sont installés à Geoffreville. d'accord, Et puis bon, ils se sont mariés et ils se sont installés à Ansacoquel, un peu plus haut que la propriété de l'île, hein, d'accord, à 5-6 km d'ici. d'accord. Et puis donc nous, on est nés ici en Ansalacq. Non, pardon. Moi, je suis né à Geoffreville parce que mon père travaillait déjà à Geoffreville avant de venir en Ansalacq. D'accord, d'accord. Et moi, je suis né à Geoffreville. D'accord. Et donc après... Quelle année? En 1927. 1927. Donc 1914, c'était la guerre. C'était, oui, à peu près. Là, mes parents étaient déjà à Geoffreville. Là. D'accord, Mes parents étaient déjà à Geoffreville. d'accord. Donc, vous avez grandi un peu à Geoffreville. Étant petit alors, hein, Petit. j'ai commencé l'école à Geoffreville. Et puis après, mes parents se sont installés ici. Oui, Je dis Ansalacq, Ansacoquel, c'est pareil. Hein. d'accord. Et dès lors, on est resté ici. On a fait de la culture. On a fait des fruits et légumes. Des légumes, d'accord. Ouais. On avait des tracteurs, on s'occupait, on cultivait à peu près environ 200-300 hectares par an. Oh là là. Ah oui, c'était énorme. Hein. On plantait du maïs, de l'arachide, du riz et tout ça, quoi. C'est les plantations, principales plantations qu'il fallait planter à l'époque. Principal Voilà. qu'on plantait à l'époque. Surtout le riz. Le riz, Le d'accord. riz, c'est bon.
Oui, de toute façon, il y a de l'eau ici, il n'y a pas de Beaucoup de problème. maïs aussi. pour les rivières, J'ai même maïs. exporté du maïs sur la Réunion. Hein. Ah J'ai même exporté 500 tonnes de maïs sur la Réunion. D'accord, c'était pour Yokopa, non? Non, c'était établissement Kassam Chenaï. c'est pas Kassam ça. Chenaï à l'époque. Oui, bon. Même les grains secs, on en trouvait là-bas. Voilà, tout était sur Kassam Chenaï. Et puis après, bon, ben, on a continué à travailler et il y a eu l'indépendance malgache. Oui, Et à cette époque-là, nous étions très nombreux. Pendant l'indépendance malgache, nous étions déjà... Oh, il y avait déjà une centaine de familles rayonnaises ici, d'accord. Ah, en Salah, en Salah. d'accord. Et donc, ça allait, on travaillait, on était bien. Ça, c'était avant la Sakai, hein. Avant la Sakai, mais là, il y avait famille d'amour. Ensuite, Folio. Il y avait Damour, il y avait Folio, il y avait Guicha, il y Guicha. avait... Qui encore? Bon, il y avait pas mal de familles déjà ici, hein. Il y avait... là, je ne me souviens pas, hein. Oui, oui. Guicha, il y avait famille Anatolien, il y avait famille Bègue, il y avait famille Técher, enfin, pas mal de familles. Pas mal de familles. Avant. D'accord. Et puis ensuite, ils sont arrivés les Réunionnais, les créoles de la Réunion. Oui, Ils sont installés aussi ici, ils ont travaillé chez nous comme fermiers, chez moi en particulier. d'accord. Et c'était qui était venu? Oh, ben, il y avait famille Posé, il y avait famille Couturier, il y a eu la famille Maillot, il y a eu famille, plusieurs familles, hein, D'accord, qui ont travaillé avec moi. d'accord. Et donc, voilà, hein, et ça a continué comme ça, tout allait très bien, jusqu'à à peu près vers l'indépendance malgache, quoi. D'accord. Et quand les Malgaches ont demandé leur indépendance, à ce moment-là, le gouvernement français a dit aux Français, ceux qui veulent rentrer, puisque là maintenant ça va être malgachisé, ceux qui veulent rentrer en France rentrent. Ils ont passé devant pour éviter qu'un jour il y aurait une effusion de sang et tout ça, comme il y a eu en Algérie. Oui, 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 oui. Alors donc ils ont rapatrié tout ce petit monde-là. Une partie, les anciens, moi j'étais rapatrié en métropole en 1965 jusqu'à la retraite. Et puis d'autres sont allés à la Sakai. Et ils ont travaillé à la Sakai. Il y a au moins une vingtaine de familles qui ont quitté d'ici, hein, en Salak. Qui sont allés à la Sakai. Hein. D'accord, Et non, moi à la retraite je suis retourné. d'accord. De Je suis métropole, Je suis retourné parce que c'était un Salak. peu la nostalgie, quoi. Hein. mais parce que tu avais des terrains et tout aussi. Ah ben oui, ben oui. Tu as pu Nous avions- récupérer les terrains? J'ai pu récupérer une partie. Parti, Pas d'accord. tout à fait tout. D'accord. Oh, j'ai pu récupérer la plus grande partie, c'était 140 hectares avec Dolly, là, ma cousine, à Saint-Coquel. J'ai pu récupérer cette maison-là qui était anciennement à nous. D'accord. Et puis environ 2-3 hectares ici à Salac. Et puis, ma foi, à Geoffreville, nous avions aussi pas mal de terre, mais là c'est encore en procès. Ça fait déjà 20 ans de procès. Oui, oui, c'est long. Comme quoi c'est long ici, hein. Mais après, le secret, monsieur Damour, Quel secret. 95 ans, ou toi, un bonhomme qui va encore dans le champ, ou Dis-moi notre tracteur. le secret de ta jeunesse. Il n'y a pas de secret. Oui, Pas de secret. Il s'agit de mener une vie à peu près normale, quoi. Hein? Moi, je mange normalement, je bois un petit apéritif tous les jours. d'accord. Voilà, quoi. Je fais un peu de sport quand même. D'accord. Tu fais quoi, la marche? Je fais un peu de marche, beaucoup de marche surtout, parce que pour visiter les propriétés. Je fais de la pluie avant, je fais quelques petits footings. D'accord, d'accord. Mais les yeux, tout ça, pas de problème, tu vois bien, pas Mais là, besoin en de ce lunettes. moment, à 93 ans, ça commence à 93. ouais, ça commence à baisser la vue. Il y a 3 ans, j'ai fêté mon anniversaire avec toute ma famille en métropole. D'accord. Nous étions plus de 150 personnes. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. La famille, presque seulement la famille. Hein. Ah, Parce que la famille d'Amou, c'est une grande famille. oui, oui. Et ma mère, elle était de l'île de la Réunion à Saint-Joseph. C'est quoi ça? Coco? Coco râpé. Ah, c'est ça la machine Coco? Oui. Ah, d'accord. Ok, râper le coco, on va mettre ça dans quoi? Dans les poulets. Poulet? Poulet au coco. Oui. C'est bon ça? C'est bon. Madame Dolly, Oui, tu prépares quoi là? poulet au coco. Poulet au coco? Oui.
Donc le coco, une fois râpé, Oui, on met dans l'eau, on met comme dans ça. l'eau. Tu es sort, Et là, c'est deuxième lot. d'accord? Donc, il y a la première. Oh, donc, c'est là. Ça, on met le dernier. D'accord. Mais tu enlèves tout le marc de coco. Oui. Et Tout tu enlève. prends que le jus pour mettre dans le carré. Voilà. Il faut bien essurer. D'accord. C'est comme ça on fait, ok. Et là-bas, tu fais quoi avec? Tu jettes? On jette. On fait pas On donne- bonbons? Non. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de goût, au fait. Pour les poulets? Oui. D'accord. Et là, Jean-Chris et Stéphanie. Hein? Tiffany. Donc, là, Ici, vous faites revenir le poulet. Attends, hein. Alors, le Gingembre, poulet de déjà l'ail, frit, de l'ail, gingembre, tomate. tomate et oignon. et oignon. Et là, tu vas filtrer le jus de coco. Voilà. Et le poulet, ça va cuire avec le jus de coco. Oui. On rajoute plus de l'eau, là. Non. Plus d'eau. D'accord. Ben, tout à l'heure, on va voir, on va goûter, tu vas on va goûter. déguster, hein. Eh oui. Allez, à tout à l'heure. Meilleur poulet au coco, ça. Ah oui. Monsieur Damour, ben c'est une télé La Réunion, télévision, Canal Austral ça s'appelle. Donc on passe des histoires de créoles, on fait des émissions comme ça, découvertes, découvrir en salade, découvrir des endroits. C'est pas une télé. Donc monsieur Damour, on continue, après la petite pause, café, on reprend notre discussion. Donc, toi, tu es marié, bien entendu, tu as eu des enfants. Combien d'enfants tu as eu? 10 ans. 10 enfants. Avec une femme. Ma seule. Oui, ta seule femme, c'est. Mais en ce moment, d'origine- elle est malade de l'Alzheimer. en ce moment. D'accord. Elle a Donc- 88 ans. Elle est d'origine Ben, elle est née à Joffreville comme moi. créole. Créole. De quelle famille? Famille Maillot. Maillot. Maillot de quel coin La Réunion? Salazie. Maillot Mais Jean-Baptiste. toi, tu étais de quel coin La Réunion? Moi, j'ai. La famille, quoi. Ma mère était chaise de Saint-Joseph. Oliane. Oliane, ben, comme Folio. Gabi Folio, le stade de la petite île c'est baptisé Gabi Folio. Ah bon? Il est mort, lui. Ouais. Oui. Ah d'accord, donc Madame Maillot. Madame Maillot. Maillot et Folio. Donc ça forme une grande famille de 10 enfants. Ouais. Et les 10 enfants, ils sont toujours en Salac ou ils sont dispersés? Non, il y a 4 à La Réunion. D'accord? Il y a 4 encore à Métropole. Et puis il y a 2 qui est décédé. D'accord. Donc ta vie, ça s'est passé tranquillement comme tu voulais. Normalement, comme un petit paysan. Même il y a eu des rejeté de la problèmes. campagne, ouais. Oui, voilà. Mais la campagne, ça fait du bien. C'est pour ça que tu es en bon état, Ouais. non? Disons, peut-être. Tu vas vivre jusqu'à 115 ans. On pense. On le souhaite. Pensez-vous. On le souhaite. Ouais, mais malheureusement, il y a l'horloge biologique. Quand il a, Oui. toc, quand il a arrêté, il arrête. Hein. Et après, ici, Il ne faut pas faire d'illusions. Hein. c'est sûr. Et l'avantage, c'est que tu manges ici, tu manges Ah, bio. mais je mange bio. Hein. Bio, il n'y a pas de produits, il n'y a pas l'engrais. En général, non. Donc, d'accord. Mais quoi que maintenant, ça commence à être un petit peu diversifié. Ici. Ça commence Ici. à être. Pas ici en Salac même. Oui. Mais à Diego, ça commence déjà à avoir beaucoup de. D'accord, des produits dans les... Des produits dans la viande, les- dans le tout, poulet, dans oui, les oui. œufs, dans tout ça. Et après, le problème, c'est vu le nombre de la population, on est obligé de produire des poulets en quantité. Il faut que ça aille vite. Voilà. Bon, monsieur Damour, moi, je suis bien content. Moi, je viens de Saint-Suzanne, moi. Ah, c'est Suzanne. Saint-Suzanne, bagatelle, je pas connu. Non, je connais un peu la Réunion, mais bon. Pas beaucoup. Ben, c'est que moi, de mon house, je veux faire un gros coucou, un gros big up pour toute la famille, Métropole, Ouais. La Réunion et Madagascar. Tu as de la famille ici aussi. Tu fais. Et nous, Oui, on va- ça y est, c'est bon. C'est bon? Ben, je fais un gros bisou à toute ma famille qui se trouve à l'île de la Réunion et en métropole aussi, un peu partout dans la métropole. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et tout ça, quoi. Et je pense bien que si d'ici 2 ans encore, on refera une fête familiale avec tous les enfants et les petits-enfants qui va monter à certainement plus de 100. Hein. En tout cas, monsieur Damour, merci beaucoup. Allez. Faire où la bise, hein? Eh oui. On mérite bien ça, hein? L'histoire de Ouais, dans super. ça là. Tu bois un petit verre?